de ces terres incultes, de ces landes desséchées, de ces plaines désertiques, des provinces fertiles et verdoyantes, c'est le problème qu'un miracle seul peut résoudre. Ce miracle, c'est l'eau. Faites jaillir l'eau et vous verrez le désert disparaître. L'Algérie, avec ses oueds aujourd'hui brusquement remplies et coulant en torrents, demain totalement desséchée sans avoir eu le temps d'imbiber les terres avoisinantes, tient suspendu à ce problème crucial ses possibilités d'avenir et les conditions mêmes de sa vie. Ou bien la sécheresse régnera en maîtresse sur des terres irrégulièrement irriguées et l'Algérie gardera d'immenses étendues déshéritées où vagueront seulement de maigres troupeaux à la recherche de mélancoliques pâturages, ou bien l'eau coulera. C'est seulement au XIXe siècle, après l'arrivée des Français, qu'on s'attaqua résolument au problème de l'eau. De cette époque datent les constructions de Ferbourg et Relizam. Mais ces barrages du siècle dernier, malmenés par les crues brutales, les affouillements et les apports de limon dus au régime torrentiel des eaux, ont vu décroître l'importance de leur rôle. Actuellement, ils ne font plus office que de barrages de retenue. Mais le chemin de l'avenir était dès alors tracé. En 1920, le programme de l'eau se trouvait établi. Un vaste ensemble de constructions était prévu qui devait donner à l'Algérie, par un gigantesque système de barrages et de réseaux d'irrigation, à la fois de nouveaux domaines agricoles et les ressources de force électrique dont elle était jusqu'alors parfaitement dépourvue. Chaque barrage assurerait la fertilisation d'une nouvelle contrée. Chaque barrage serait un nouveau bastion gagné sur le désert, sur la famine et sur la misère. L'ampleur et l'importance de ces ouvrages dissimulent peut-être un peu trop la somme de travaux et de peines qui furent ou qui sont nécessaires à leur construction. Ainsi, depuis les premiers travaux, le problème de l'eau en Algérie a-t-il vu luire la solution d'une question angoissante. De 1885 à 1945, c'est-à-dire en 60 ans, un formidable pas en avant a été fait. Mais la réalisation du plan entrepris montrera en 1960 quelle largeur de vue sur l'avenir ont eu les administrateurs et les constructeurs français. Garder l'eau et la répandre, tel est le double but des barrages. Bouhanifia, qui a remplacé le vieux barrage de Pérégaux, dont le tragique épilogue est encore dans toutes les mémoires, et qui retient ou déverse les 75 millions de mètres cubes où 20 000 hectares trouvent leur fertilité, va nous montrer dans la description de son réseau d'irrigation les solutions de logique et d'intelligence apportées par la technique française. L'eau, libérée à volonté par un système de déversoir, se répand dans des canaux primaires dont les stations de pompage assurent le débit. De ces canaux primaires, l'eau bifurque sur des canaux secondaires, d'où elle se diversifiera dans les canalisations des plantations et les rigoles des jardins. Ainsi, par des canalisations de tout modèle adaptées à la nature du terrain, diversifiées selon l'ordre de leur importance pour toutes les besognes de l'alimentation des terres, allant du large canal ou de l'importante conduite forcée jusqu'aux conduits secondaires et à la rigole d'irrigation, normalisée par des machines de pompage et commandée par des vannes de toute taille, l'eau court au long des plaines, traversant les routes, faisant naître partout où elle se déverse ou se répand la fertilité et la vie. Ainsi sont nées des campagnes verdoyantes, des récoltes nouvelles. Ainsi sont nées dans ces régions de l'Algérie, naguère vouées à la sécheresse, vouées à la tristesse des espaces sans vie, une possibilité de vie. Ainsi, l'eau a-t-elle apporté sur des domaines naguère incultes à la fois une végétation et une fixation humaine, un jardin et un village, le miracle de la vie. En même temps qu'on trouvera là l'eau des troupeaux, on rencontrera ici de nouveaux vergers et de nouveaux champs de primeurs. On pourra compter chaque jour de nouvelles prospérités, car à chaque nouveau barrage correspondront de nouvelles oasis et de nouveaux jardins.
nouvelle vie se fait jour avec la naissance des barrages. L'Algérie tourne une page de son histoire économique à cette heure même où se réalise le plan grandiose de l'équipement hydraulique. L'eau, hier absente, l'eau est là. Un miracle chaque jour s'affirme, qui est le miracle de l'Algérie, le miracle de l'eau.